Bonjour à tous et bienvenue sur l'Atelier du Tech. Dans cette vidéo, la suite de la dernière vidéo, le projet 2 du compagnon Pi, que j'ai fini. Voilà. Donc la nouveauté, c'est que maintenant j'ai un berceau pour pouvoir mettre un Raspberry Pi 5 avec son arrière. J'ai un berceau pour pouvoir mettre un Raspberry Pi 4 selon ce que vous avez chez vous, avec ou sans hub USB. Voilà, avec les arrières qui correspondent, sans le hat USB ou avec le hat USB, selon ce que vous avez besoin. Dans la version Pi 5, on peut avoir un Raspberry Pi 5 sur le berceau tout seul. Vous pouvez rajouter Raspberry Pi 5 avec un disque NVMe. Vous verrez ça dans la vidéo. Et vous pouvez rajouter aussi le hat PoE. Donc tout ça, c'est décrit dans la vidéo. Et pour vous, c'est maintenant. Ok, bon. Alors, j'ai acheté ce petit module qui va nous permettre de passer notre système en PoE. Je n'aurai plus besoin d'alimentation, tout passera par le câble réseau. Donc on va ouvrir la boîte, voir ce qu'il y a dedans. Alors je mettrai le lien dans la description, hein. D'accord, voilà, PoE hat. Ça doit se mettre, alors le radiateur doit se mettre à la place de celui-là et ça par-dessus, ce qui va me donner une épaisseur supplémentaire par rapport à la taille d'origine de mon caddie. Donc on va voir ça pour essayer de modifier après la caisse. Ce que je vais faire pour pas gâcher ce ventilrad avec les pattes thermiques qui sont dessus, je vais prendre un autre Raspberry Pi 5 que j'avais acheté déjà. Voilà, lui, si je veux l'utiliser pour le compagnon, il faudra juste que je change la configuration de l'EEPROM qu'on a vu dans la première vidéo. Et le reste a été fait, donc ça devrait fonctionner sans problème. Alors on va essayer d'installer ce PoE pour Raspberry. Rien de tordu. Ça va se mettre là. Et on a les petites pattes thermiques pour aller sur les différentes puces. Et sur l'autre, on en avait une là. Bon, bah comme sur le truc d'origine. Hein. Allez, hop, on y va. Voilà. Je réinstalle le module. Voilà. Évidemment, tellement bien fait que ça passe pas. Voilà. Ok. Et ben on va voir pour le reste. Et maintenant, on va tester si ça s'allume bien avec le PoE. Alors comme j'en ai pas, j'ai acheté ce petit adaptateur PoE. Et on va tout de suite voir si ça démarre ou pas. Câble. Et c'est parti. Ah, il faut peut-être que je mette un système dessus, on va voir.
c'est rien parti du tout. Il y a un truc à faire. Je sais pas. Ok. Ça marche bien. Alors, nous revoici devant notre PoE-AT pour le Raspberry 5. Donc, faites pas comme moi, n'achetez pas sans regarder la doc. Hein. Donc, effectivement, j'ai acheté un adaptateur PoE de 24 volts. Et sur la doc, il faut un adaptateur à partir de 37 volts jusqu'à 57 volts. Donc, j'en ai acheté un autre à 54 volts. Donc, cette fois, ça devrait fonctionner. Donc on va le mettre en route. Voilà. C'est allumé. Et si je le plug, est-ce que ça fonctionne? Et ben voilà. C'est parti. Je me retrouve avec un Raspberry Pi 5 en PoE. Allez, hop, c'est parti. Et ce que j'ai vu aussi, donc, à part qu'il faut réaliser les trous en 3 mm au lieu de 2,5 du Raspberry. Alors le PoE-AT, il n'y a pas besoin, mais l'adaptateur pour le NVMe aussi, il faut le réaliser à 3 mm. Parce que moi j'utilise des vis de 3 mm. Et ce que j'ai vu, c'est que là les pins du PoE sont trop longues. Donc il va falloir que je les coupe au moins de la moitié pour que ça puisse passer dans ma caisse. Sinon, ça ne passera pas. Là, hop, on va le mettre sur celui-là. Ça va aller là. Donc ça commence à faire une belle bête. Hein. Ok, donc maintenant j'ai coupé tout ça. Alors Dremel, c'est pas bon, ça tord toutes les pines. Donc j'ai fini de couper tout ça proprement, le mieux que je peux, avec la petite pince. J'aurais dû commencer comme ça. Donc pour ça, j'ai fait des entretoises. Et des entretoises pour le Piniberry pour l'adaptateur NVMe. Donc, et il me manque bien évidemment les vis qui doivent être dans la boîte aux lettres. Donc je vais aller chercher ça. Mais bon, on va la mettre quand même, hein, je l'ai faite. Ok, là il n'y en a pas besoin, mais pareil, je vais la mettre quand même, parce que comme ça, si je serre trop, je ne casserai rien. Ouais, elle est où la dernière? Ah, se cache là. Voilà. On met les petites entretoises ici. Et ça s'installe comme ça. Et là, il me reste pas grand chose quand même. Hein.
ça devrait largement suffire. Si ça suffit pas, j'ai des 35. Allez, ça. Ça a l'air pas mal. Faut que je regarde si là ça passe. Et pour ça, on prend un des tests. Ah oui. Ça passe déjà tout juste dans la découpe que j'ai faite. Ah bah ça passe, ça devrait passer. On va prendre le Stream Deck. Quand même un peu juste. Ça rentre au chausse-pied. Dans un sens, ça va tenir. Et alors, est-ce que je peux le rentrer? Et c'est nickel. Ça rentre de le dire. Sauf que je dois rajouter ça pour alimenter le ventilateur. Et là, je pense que ça ne rentre plus. Parce que ça doit aller ici. Et ça rentrera pas là. Donc ça rentrera pas non plus ici. Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement souder ça là-dessus. Allez, on se retrouve parce que ça, c'est pas la bonne. Ça, c'est pas encore le bon berceau. Donc là, on va tout démonter. Et on va faire le berceau final. Ok, comme ça, je peux le mettre de côté pour l'instant. Et on va s'attaquer à vous montrer tout ce que j'ai fait en impression 3D. Et voilà tout ce que j'ai pu tester avant d'arriver à la version finale. J'ai une caisse là, une caisse là, on voit pas tout, et la dernière qui est là, mais c'est pas encore la dernière parce que elle est pas encore bonne. Le premier test de berceau pour pouvoir mettre ou un Pi 4 ou un Pi 5. Donc ça fonctionne bien. On était toujours sur du Pi 5 ici. Quand il y a la petite grille comme ça d'aération, c'est pour aérer le NVMe. Voilà. Et les derniers différents tests. Encore un Pi... Ça doit être le Pi 4. Ça, c'est les derniers tests de Pi 5. Alors, c'était Pi 4 avec USB AT ou pas? Non, celui-là, il passait pas non plus. Oui, c'est ça. Ouais, celui-là passait pas parce qu'il était pas assez profond ici. Et ça devait être celui-là le dernier. Ouais, celui-là, il passe. Ça, c'est le dernier. Ça, c'est version Pi 4 avec hub hub USB ou sans. Là, c'est la façade arrière Pi 4 avec le HAT hub USB avec les deux USB supplémentaires. Ça, c'est Pi 4 sans le HAT USB. Pareil, Pi 4 test avec sans HAT USB, Pi 5.
vitesse de Pi5, toujours des problèmes d'impression là, surtout avec le PLA. Donc voilà, tout ça c'est des différents tests. Et tout ça maintenant c'est poubelle. Et là on arrive à la dernière version et je pense que c'est la version finale pour le Pi5. C'est ce qu'on va tester maintenant. Donc, alors Pi5 avec, ça c'est le berceau pour le Raspberry Pi 5 avec ou sans PoE. Hein, parce que la version PoE ne demande aucune modification par la hauteur de la caisse. Mais ça après, de toute façon, il n'y a qu'une caisse. Ça sera pour tout le monde. La même. Voilà, voilà. Donc, hop. Ça rentre. Et là, si j'ai bien fait les choses. Voilà. Donc j'ai plus qu'à imprimer une autre caisse parce que là il y a un petit truc qui ne me plaît pas et je pense que ce sera la dernière. Là j'aurais plus qu'à mettre le ventilateur. Voilà. Et puis voilà. On va tout remonter. Là, j'ai soudé le câble pour le ventilateur. J'ai soudé car j'ai pas assez de hauteur, même si j'ai coupé les pins, je suis vraiment trop short. Le Stream Deck qui touche. Il doit y avoir 1 mm ou 2, donc là j'ai carrément soudé les fils, comme ça je suis plus gêné. Ici, directement sur le Raspberry, j'ai soudé un interrupteur. Parce que là il y a l'interrupteur du Raspberry Pi 5. Une fois qu'il va être dans le boîtier, il sera plus accessible. Donc Raspberry a tout prévu. On a un petit... il y a un endroit où on peut souder et remplacer par un autre interrupteur. Donc là, je vais tout remonter. Le HAT NVMe. Le Raspberry 5. Et le tout avec toutes les entretoises et la visserie. On va vérifier si ça fonctionne. Hein. Allez, j'installe tout et je vous reprends. Alors ok, j'ai tout installé. On va mettre l'écran. Je vais aussi brancher le ventilateur de la boîte pour voir si ça fonctionne bien. L'interrupteur extérieur il est branché. J'ai pris des supports de jumper d'ordinateur, mâle et femelle. Tac, c'est nickel. J'ai plus qu'à alimenter le tout avec le PoE. Vu que c'est là pour ça, je vais aussi mettre une souris pour pouvoir éteindre et rallumer avec le bouton pour faire un test. Voilà. On allume le tout. C'est parti. Ça fonctionne aussi dans la boîte. Ici, ça fonctionne. Là, il faut que je suis déjà en HDMI. Ah.
passe rien à l'écran. Est-ce que je suis sur le bon? Oui. Est-ce que ce câble HDMI fonctionnait? Ça, c'est moins sûr. Est-ce que j'en ai un autre? Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Ok, bon, je regarde ce qui se passe. Et là, ça fonctionne sans problème. Nickel. Allez, je remonte tout ça sur le berceau et on continue. Alors ok, donc là j'éteins avec le bouton. On éteint 2 fois, c'est automatique. Hop, la LED est rouge, ça veut dire que c'est éteint. Et le ventilateur tourne toujours tant que j'ai pas retiré le câble RJ45. Allez, on va tout remonter. Donc cette fois, on va essayer de remonter ça sans tout casser. J'espère que c'est pas moi qui ai tout cassé, mais bon, on sait jamais. Alors. On met la première entretoise. Voilà. Deuxième entretoise. Ok. C'est bon. C'est bon aussi. Ok. J'ai plus qu'à mettre les petites entretoises. J'ai pas cassé le petit. Je vais essayer de pas casser la petite nappe qui relie le disque dur au Raspberry parce que c'est assez fragile quand même. Voilà. Ça y est, le sandwich est fait. Nickel. On continue. Alors le but c'est que tout passe. Hop. Voilà. Alors j'ai dit que je prenais des 6, je crois, si je me souviens comment.
Et en dessous, c'est pas trop mal. Maintenant, on va mettre la grille. Voilà. Ah, il n'y a pas mieux. C'est nickel. Si je mets l'alimentation normale, ça passe. Si je mets la HDMI, d'ailleurs je vais le mettre, nickel. Aucun souci de ce côté-là. Alors, donc je rebranche le bouton que je vais fixer ici. Peut-être que je fasse gaffe que ça aille pas dans le ventilateur là-bas. Mais voilà, à l'intérieur, ce que ça donne. Maintenant, on va brancher le Stream Deck. Voilà. Ça rentre nickel. Et j'ai plus qu'à brancher le tout en PoE. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il va y avoir assez de puissance surtout? Oui. C'est parti. Je vais brancher au moins la souris. Là on voit que le Stream Deck avec la lumière c'est compliqué, mais on voit le 1 là, il est en route. Le Stream Deck s'est mis en route en tout cas, et Compagnon aussi, sinon on ne le verrait pas. Donc pour Compagnon, on va... Il faut que je mette un clavier. Alors je mets un clavier. Il n'y a pas de problème. Hop. Ça rentre sans aucun problème. Voilà, ça va, ça fait pas trop de bruit. Je pense que ça fait plus de bruit parce que j'ai mis le ventilateur, je l'ai vissé et plus avec on va dire les attaches en caoutchouc. Mais je vais en racheter d'autres parce que là je peux pas les remettre. C'est un usage unique. Hein. Donc le clavier, est-ce qu'il fonctionne? Oui. Alors on va rentrer l'adresse IP. Je vais me mettre dessus. Les sauvegardes, ça fonctionne. Les boutons, timer. Et voilà. Il n'y a aucun souci, ça fonctionne. Le Compagnon sur Raspberry Pi 5 et dans le nouveau boîtier. J'en suis très content. Bon, bah maintenant on va essayer de... pour finir le boîtier, j'ai pas encore imprimé le dessus. Je vais le faire tout de suite. Et on va réimprimer, on avait dit la version pour le Raspberry Pi 4 pour remonter les connecteurs qui sont trop bas, je crois. Les trous sont trop bas si mes souvenirs sont bons. Donc ça je vais le faire aussi.
et on voit la suite une fois que j'aurai fait ça. Alors, on va essayer de finir. Et ben voilà. C'est fini pour le boîtier en version Raspberry Pi 5. On va retester, voir s'il fonctionne bien. C'est parti. Ouais, nickel, il est en route. Bah voilà, j'ai récupéré le compagnon. Il s'est automatiquement ouvert au démarrage du Raspberry. Et ben voilà, donc ça fonctionne. Et ici, on a la version 4. J'ai pas encore fait les entretoises, mais bon, on verra ça un peu plus tard. Et si je le mets dans un autre boîtier, voilà, avec l'arrière qui va bien. Donc ça c'est pas mal, voilà. Donc on a la version Raspberry 4 ou la version Raspberry 5 avec toutes les options possibles. Et pour ceux qui m'ont dit dans une autre vidéo pourquoi j'ai fait les bords épais, c'est parce qu'on peut mettre des inserts. C'est-à-dire que si un jour le pas de vis foire, là c'est le pas de vis normal, on met une mèche de 4 et on met des inserts pour pouvoir continuer à utiliser le boîtier sans en imprimer un autre. Voilà. Donc on peut mettre des inserts un peu où on veut. Et oui, aussi, une petite chose encore à dire, dans les adaptateurs sur AliExpress, pour que ça rentre mieux dans le tiroir, bien évidemment, il y a une protection en résine qu'il faut faire sauter. Et il ne faut pas oublier d'éliminer un peu le PCB sur les côtés pour que ça rentre, et ce qui est livré trop large. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, et à bientôt sur l'Atelier du Tech.